Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose un tirage pour cette nouvelle lune. Donc, on va regarder les énergies avec l'oracle des déesses, puisque la lune, c'est la féminité. Voilà, j'ai sorti différents oracles. On va regarder tout ça ensemble. Alors, les déesses. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'étais inspirée pour prendre cet oracle, de garder votre posture de déesse et votre dignité. On parle de dignité. Alors, nous avons Athéna, rien que ça, avec la sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Alors, vous êtes guidé par la chouette, hein, vous avez des messages, vous êtes protégé. Et vous avez des messages par la chouette. Vous avez la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Grâce à votre sagesse intérieure, ben voilà, vous allez vers un épanouissement. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris. Et n'abandonnez pas. Donc, vous allez vous épanouir telle cette belle fleur, cette déesse en fleurs. Aerakura, et on vous dit avec Istar de vous affirmer, de poser vos limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Voilà, il faut savoir dire non, même si on aime la personne. C'est pour votre bien-être à vous. Voilà. Et on vous dit, si vous avez du temps, si vous le ressentez le besoin de vous exprimer par la musique, le chant, la danse, ça vous apaisera le mental. Donc, écoutez-vous, prenez du temps pour vous. On va essayer de ne pas faire voler la carte. Et aussi d'aller prendre l'air. Alors, on regarde un petit peu... Non, l'oracle de Béline tout à l'heure. On prend directement l'oracle de la lune. On nous parle déjà de libération en dos de deck. Avec les énergies là, de cette lune, donc qui commence demain. Il y a des énergies de libération. Vous allez sortir des anciens schémas. Et vous allez, oui, parce que vous allez faire un bilan. Ça va vous permettre de faire un bilan, de prendre de la hauteur. Et du coup, d'aller sur une création, sur une nouvelle page. Quelque chose de nouveau et de plus lumineux. C'est ce que j'entends. Alors, en d'autres decks, on a l'action. Oui, on vous dit de bouger, d'avancer ici. Il faut vous mettre au travail. Vous bougez les fesses. Pardon, c'est ce que j'entends. Alors, est-ce qu'on a autre chose avec l'oracle de la lune? Oui, on vous parle bien d'un nouveau commencement, c'est ce que je vous disais. Après un bilan, vous allez sur un nouveau commencement. Et ça va se faire avec beaucoup de plaisir, cette création. Vous allez prendre du plaisir, vous allez vraiment vous donner à fond et ça sera très agréable. Alors, encore une carte. Parce que vous avez la volonté de le faire. Vous aurez, parce que vous voulez être dans la concentration, vous voyez la transformation avec le papillon là sur le front, l'ouverture du troisième œil, et on vous dit que vous serez moins pris par votre mental et pour aller sur une réalisation de vos souhaits, de votre création. Et on vous dit que vous allez mettre vos peurs derrière vous. Et c'est ça qui va vous permettre, voilà, c'est ça, exactement, d'aller sur un changement avec une belle croissance derrière. Voilà ce qu'on vous annonce là, les énergies de cette nouvelle lune. Il peut y avoir aussi de l'inattendu. Super. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, votre patience, votre écoute. Et puis, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, de liker mes vidéos si vous les aimez, si ça vous parle. Je vous remercie aussi pour vos mails que je lis avec plaisir et vos commentaires. Alors les commentaires, en principe, je les lis tous et puis je mets un petit cœur pour vous montrer que j'ai lu. Voilà. Si vraiment il y a une question précise ou quoi, je vous mets une petite réponse. On nous annonce de la beauté là, dans vos relations, dans votre vie. On parle du nombre 40. La beauté là, vraiment
l'amour, la rose, des choses plus douces hein, qui viennent vers vous. Vous allez vers votre destinée et vous avez la clé entre vos mains. On va vous la mettre entre les mains, cette clé. On va vous la donner, cette clé. Voilà, on vous parle de peut-être prendre du temps pour vous reposer, vous ressourcer à la campagne, prendre soin de vous, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai beaucoup de cartes là. Hop. On nous parle que vous allez être reconnu dans ce que vous faites. On va vous voir d'un autre œil et on va reconnaître vos capacités. Donc, vous allez être dans l'action avec une belle union, des invitations à venir, quelque chose qui se fait finement, qui est intelligent, voilà. On prend une élévation, on passe un palier supérieur au niveau peut-être spirituel pour certains, certaines, mais aussi dans votre relation avec la personne de votre cœur, vous allez développer des choses plus subtiles, plus douces. Alors peut-être qu'il y aura un retard dans cette renommée, mais de toute façon, il y a des... Par rapport à ce que vous allez mettre en place, votre action, il y a vraiment des choses stables qui se mettent en place, qui vont vous emmener dans la paix. Et on nous parle de trahison. Alors, on va aller voir pourquoi la trahison. Alors, on nous parle de maladie. Vous avez quand même l'appui. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que cette trahison, là, qu'on nous parle à la fin. S'il vous plaît. Hop. Hop. Ah oui. Alors, en fait, il y a quelque chose qui vous rend malade dans votre histoire d'amour, là, de cœur. C'est que vous avez peur qu'on vous vole votre... l'être cher avec qui vous êtes, la personne de votre cœur, parce que vous tenez beaucoup à cette personne et ça peut vous rendre malade, stressé, anxieux, parce que vous avez peur que quelqu'un vienne vous le shipper. Alors, on va regarder si votre hôte, il a envie déjà de se faire shipper, quoi, parce que déjà, il faut que la personne, l'autre personne, elle ait envie d'aller voir ailleurs hein, pour se faire shipper. Comme on dit. Alors, est-ce que votre hôte, la personne de votre cœur, a envie d'aller vers d'autres personnes? S'il vous plaît, mes guides. On nous parle d'argent. Peut-être que par intérêt, on lui propose des choses, mais lui, il est plus dans le côté financier. On nous parle d'un nouveau départ. Votre hôte, s'il discute avec des personnes, c'est plus sur un côté professionnel. Hein. Il veut un redémarrage professionnel. Vous voyez, le serpent, c'est à l'envers. Hein. Non, ça n'intéresse pas. Hein. Ça n'intéresse pas. Il écoute son instinct. Il ne veut pas être dans l'inconstance. Hein. On a la fatalité et les plaisirs. Il préfère voilà, ne pas être dans l'inconstance. Hein. Il reste stoïque face à tout ça. Lui, il préfère passer des bons moments en famille. Voilà, on parle bien de votre autre, il est là. Hein. Lui, il va passer des bons moments en famille. J'espère que vous voyez les cartes. Je décale un petit peu. Voilà. Donc, il y a la grâce sur votre relation, une élévation, ce que je vous disais au début, et vers quelque chose de nouveau, de plus aérien, de plus doux. On nous parle de douceur, oui, regardez, on nous parle d'amour ici, hein. On ne nous parle pas de trahison. Hein. Bon, peut-être que vous aurez besoin de mettre des choses au point, des discussions, éclaircir des points, s'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu pas trop claires, mais je ne ressens pas de la part de votre hôte quelque chose comme ça, même s'il y a des personnes qui se rapprochent de lui, il reste très professionnel. Il est intéressé par ses contrats, par son job, mais pas pour aller vers quelqu'un d'autre. Allez, on va regarder avec le Magic Luna Love. Non, c'est le Magic Luna Witch, puisque nous sommes dans les changements de lune. J'ai pris un petit peu des sorcières, des fées. Allez, pour changer un petit peu. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Alors, on me parle tout de suite de votre homme de cœur, là.
Ah, il pense à l'argent. Hein. Il est en train de... Vous voyez, il est plus préoccupé de s'occuper de récupérer de l'argent dans ses finances pour aller sur ses projets job. C'est ça qui l'intéresse. On nous parle de clinique. Pourquoi l'hôpital, la clinique ici? Rupture. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un de son passé qui n'est pas très bien. Voilà. Il a décidé de couper avec ce qui était négatif et qui rendait malade. Il est plus dans la stratégie. Hein, voilà. Alors, il est dans la stratégie pour faire quoi, votre autre? Et pour se défendre des attaques. Parce qu'il veut aller, lui, vers la lumière. Hein. Il ne veut pas se laisser distraire. Hein. Il veut sortir des situations compliquées. Et il veut des contrats, des choses officielles avec vous. Hein. Et il veut que ce soit acté. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Il ne veut pas d'entourloupe, en fait. Hein. Il ne veut plus se rendre malade pour des histoires de fesses. Voilà. Ni compliquer sa vie avec ça. Hein. Lui, il est à son job, pour son job. Et pas pour autre chose. Donc, s'il y a des personnes qui essayent, ça ne l'intéresse pas. Et tant pis si ces personnes, ben, elles sont pas contentes. Lui, il veut plus de navette, marche avant, marche arrière. Il veut filer droit sur son fil et il s'occupe de ses papiers parce qu'il a des choses à mettre en place. Il veut la réussite dans ses affaires. Voilà. Il veut aller sur son objectif. Alors, on a la gourmandise et le bistouri. Il veut plus... on me dit, il ne veut plus se trancher les veines juste pour un petit plaisir comme ça, quoi. Non, non, non. Non, ça ne lui apporte plus rien, ça. Hein. Il sort des plaisirs futiles. Voilà. Il a envie d'un tête-à-tête avec vous et il veut vraiment se stabiliser et pas vous faire croire n'importe quoi. S'il voit des gens, c'est pour le travail, c'est ce qu'on me dit. Alors, on nous parle d'une visite et de stagnation. Alors, même s'il y a des personnes qui essayent de l'attirer, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Lui, il veut la paix. Il ne veut pas se lancer dans des histoires de fesses. N'arrête pas de me dire ce mot, décidément. Voilà, il lui veut être tranquille, faire Halloween en famille. Voilà. Et on me dit qu'il va réussir hein, à ça. Et puis l'intimité, il la garde pour vous et avec vous. C'est ce que j'entends. Voilà, pour la femme de cœur, c'est ça. L'intimité, il la garde pour la femme de cœur parce qu'il prend conscience qu'il a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. C'est très chouette. Alors, je déplace un petit peu ma caméra. Voilà, pour que vous voyez les cartes. C'est ça. C'est exactement ça. C'est très, très beau. Alors, on termine avec la magie de la lune. Un petit message. On nous dit, Gémeaux, même si tu as l'impression de faire des choix, te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc, vous allez sur des nouvelles opportunités là, en faisant des choix qui vous paraissent justes. C'est pas vous réduire que d'être juste avec une personne, hein, c'est vous ouvrir plein de possibilités pour un avenir rayonnant. Et on vous dit, Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permettent de te rapprocher de tes réalisations. Voilà.
Et on vous dit, avec le soleil, d'abandonner les masques pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à rayonner, à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc, on lui conseille aussi à votre hôte d'enlever les masques, ou peut-être à vous aussi. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye, au revoir.